Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Coups de pouce web de Laurence. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler planification. Je vais vous aider à planifier votre année, mais avec plaisir, avec efficacité, et je vais vous donner toutes les questions que je vous invite à vous poser pour véritablement partir sur de belles bases sur l'année à venir. C'est parti ? Alors nous voilà dans cette fameuse période où on prépare l'année et où les différents plans sortent du chapeau. Alors vous êtes probablement comme moi en train de vous poser la question, comment je vais planifier mon année? Est-ce que je vais prendre le temps de planifier votre année? Alors la première chose, c'est je vous invite vraiment à le faire. Même si peut-être comme moi, c'est pas quelque chose vers lequel vous avez un véritable appétit. Je suis pas une fan de planification. Pour autant, je constate véritablement que ça aide à garder le cap sur l'année à venir et que tout ce qui n'est pas véritablement planifié a tendance très souvent à rester sous le tapis et à ne pas voir le jour. Donc je vous invite à prendre ce temps pour projeter votre année. Maintenant, je voudrais vous accompagner là-dessus et vous donner quelques outils. La première chose que je vous demande, c'est avant de faire table rase du passé et de vous dire voici tout ce que je vais mettre en place, je vous demande de prendre le temps de vous poser et c'est véritablement important parce qu'en réalité, votre projection part de votre présent, part de votre réalité là. Donc prenez le temps, idéalement je vous invite à passer une demi-journée là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Et je vais vous aider avec certaines questions. Les premières questions, c'est faire un bilan général. Un bilan général, c'est déjà répondre à cette première question qui est qu'est-ce qui a été efficace cette année? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a été un succès? Et là, vous me prenez une feuille de papier et vous m'écrivez cela en vrac, tout ce qui vous vient. Donc ça peut très bien être mes clients ont eu du succès et donc j'ai réussi mes accompagnements. Ça peut être j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Ça peut être j'ai embauché une assistante. Tout ce qui vous semble être positif dans cette année 2016. Et puis si on continue, deuxième question, toujours dans ce bilan positif, c'est quelles sont les actions que vous avez entreprises qui vous ont apporté de nouveaux clients. Donc quelles sont les actions qui vous ont été efficaces en termes de développement de chiffre d'affaires. Et c'est aussi important de prendre le temps de répondre à cette question. Là ensuite, il faut regarder l'autre côté. Et l'autre côté, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est important de prendre le temps d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui a été un échec? Peut-être des choses que vous avez mis en place qui ne vous ont pas du tout ramené de clients et qui vous ont pris beaucoup de temps. Ou juste des choses que vous auriez souhaité faire que vous n'avez pas pris le temps de faire. Alors ça aurait été important pour développer votre entreprise. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Ça, c'est le premier volet, votre bilan général. Maintenant, le deuxième volet, c'est votre bilan chiffré. Et là, je vous demande de regarder les chiffres. Donc, ne me faites pas l'autruche tout de suite. Regardez vos chiffres, c'est important. C'est le vrai reality check. Et alors, c'est quoi vos chiffres? Déjà, c'est votre chiffre d'affaires, ce que vous avez gagné. Souvent, ça, vous le suivez. Mais c'est également vos dépenses. Qu'est-ce que vous avez dépensé? Ça, c'est la première chose. Et puis, vous verrez ce qui vous reste dans la poche au final. Le deuxième élément, pour aller un tout petit peu plus loin sur vos chiffres, je vous invite à regarder la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de vos services. Ça veut dire que vous mettez un chiffre d'affaires pour chacun de vos programmes ou chacun de vos types de services. Et là aussi, vous allez vous rendre compte de belles choses. Souvent, on se rend compte qu'il n'y a que quelques services qui réalisent la majorité de votre chiffre d'affaires. Et ça vous amènera à faire des choix éclairés pour l'année à venir. Ça, c'était le deuxième volet. Et puis, le troisième volet que je vous invite à regarder, c'est comment se passe votre développement de communauté, votre rayonnement. Et ça se passe par regarder de façon chiffrée plusieurs éléments. Le premier, c'est vos réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Twitter, en fonction de ce que vous avez développé, vous en avez combien des fans dans cette communauté? Et à quel point ça a augmenté ou baissé parfois par rapport à l'année passée? Le deuxième, c'est votre abonnement à la newsletter. Donc, est-ce que votre liste a augmenté? Combien vous avez d'abonnés désormais par rapport à l'année passée également? Et puis, le troisième, c'est votre trafic sur votre site web. Parce que ça aussi, c'est un élément de visibilité. Donc là, vous faites le point sur votre visibilité. Et à nouveau, vous allez en tirer naturellement des conclusions.
Voilà, déjà si vous faites tout ça, c'est magnifique pour votre bilan sur l'année 2016. Puis pour vous donner l'impulsion sur 2017, je vous invite à vous poser ces 5 questions. Et vous allez voir, je vais vous proposer un document que je vous offre là, qui reprend l'ensemble de ces questions, votre bilan 2016 et également les 5 questions sur 2017. Les 5 questions, elles vont être assez logiques. La première, c'est qu'est-ce que vous souhaitez arrêter définitivement? Des choses que vous faisiez sur 2016 que vous ne ferez plus. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous pensez réduire? Il y a des choses, vous pourriez très bien décider que vous avez fort investi sur votre site web et que là, vous allez réduire ces investissements. Troisième chose, qu'est-ce que vous allez maintenir? Ce qui fonctionne bien, prenez le temps de vous le noter en disant ça, c'est bon comme ça, je ne veux pas le bouger. Alors ensuite, on est quand même dans une énergie du changement, de croissance. Donc ce que je vous invite à regarder, c'est qu'est-ce que vous souhaitez développer? Qu'est-ce que vous souhaitez augmenter? Donc par exemple, si vous avez constaté que vos clients viennent à vous grâce à votre référencement, pourquoi ne pas aller plus loin dans ce référencement et réinvestir à nouveau? Et puis bien entendu, qu'est-ce que vous souhaitez créer? Qu'est-ce que vous souhaitez lancer? Parce que c'est important de se renouveler régulièrement, de ne pas hésiter à innover. Et ce qu'on dit, le succès ne se trouve pas toujours dans les chemins qu'on a déjà eu l'habitude d'emprunter. Donc quel nouveau chemin vous allez emprunter, quel lancement vous allez éventuellement faire. Et voilà, ça clôture notre point sur cette magnifique planification. Donc à nouveau, je vous invite vraiment à récupérer, à télécharger ce petit livret que je vous offre qui vous permet de réfléchir sereinement à votre future année. À bientôt!